formation sur les ITSS et les usagers de drogue par injection. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a donné un mandat à l'Institut national de santé publique du Québec pour développer une formation qui vise à outiller les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi les intervenants communautaires et parfois de d'autres secteurs comme en sécurité publique, pour développer cette approche de réduction des méfaits liés à l'usage des drogues, de façon à intervenir dans une approche qui va vouloir être pragmatique et humaniste. La prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang chez les personnes qui font usage de drogue par injection, c'est une des priorités du Programme national de santé publique du Québec, considérant qu'il y a jusqu'à 15% des personnes qui sont infectées par le VIH et même 63% par rapport au virus de l'hépatite C. D'ailleurs, si on prend une centaine de personnes qui s'injectent des drogues et qu'on les suit pendant une année, bien à la fin de l'année, il y en aura 27 sur 100 qui auront attrapé le virus de l'hépatite C. Qu'est-ce que la formation aborde? Bien, la formation, dès le départ, vise à vous familiariser avec les contextes des personnes qui font usage de drogue par injection. C'est sûr qu'on les retrouve souvent dans un contexte de criminalité, alors souvent on a cette perception-là de les voir d'abord et avant tout comme des criminels plutôt que des gens qui ont des besoins de santé et de services sociaux. Alors, le module que je donne dans cette formation-là, qui est le premier module, porte sur la consommation, les drogues, la dépendance et les drogues de rue chez les jeunes. Dans un premier temps, on définit qu'est-ce que c'est une drogue, qu'est-ce qu'on appelle une substance psychoactive, les types de consommateurs également. Il y a différents niveaux de consommation avec différents niveaux de risque qui sont associés à chacune de ces étapes-là. On définit le concept de dépendance, de quelle façon intervient la dépendance et de quelle manière cette dépendance-là peut venir conditionner les comportements d'une personne et travailler au niveau de ses valeurs et de ses priorités également dans ses choix de vie. Après ça, on va parler des jeunes de la rue comme tels, de leur mode de vie, définir un peu qui ils sont, établir un peu leur fonctionnement et leurs valeurs principales pour en arriver à la consommation par injection. Quels sont les produits consommés par injection? Quels sont les rituels de consommation utilisés par ces jeunes-là et quels sont les risques associés à ces rituels-là, notamment en lien évidemment avec la transmission des ITSS qui demeure notre objet principal là, autour de cette formation-là, pour terminer sur les attitudes à adopter ou les façons de faire qui peuvent être compatibles ou qui peuvent tout au moins ne pas rendre les jeunes trop rébarbatifs par rapport à nos tentatives de les rejoindre puis d'intervenir auprès d'eux autres. Le module 2, c'est vraiment l'occasion de prendre connaissance des données épidémiologiques au regard des ITSS qui sont en lien avec l'usage de drogue par injection et aussi par inhalation. Bien, on regarde vraiment les modes de transmission des ITSS en lien avec l'usage de drogue. On regarde aussi les conséquences que les ITSS peuvent avoir. Et on va regarder les données épidémiologiques là, par rapport au VIH, au VHC, chez les usagers de drogue par injection qui consultent les programmes d'échange de seringues, mais aussi chez les jeunes de la rue. Le module 3 de cette formation concerne l'approche de réduction des méfaits. Alors, à l'intérieur de ce module-là, d'abord, on présente l'approche au niveau de son apparition historique, comprendre comment elle est née en Europe et comment elle s'est incarnée au Québec. Dans un deuxième temps, on essaie de clarifier les termes minimums pour que les gens s'entendent, quelle est une définition de base, quels sont les principes, quels sont également les champs d'application et même les enjeux éthiques. Et la grosse partie de la formation, du module de formation sur l'approche de réduction des méfaits va concerner la description des pratiques actuelles ici au Québec et dans le monde, de sorte que les gens puissent vraiment voir comment ça peut s'appliquer concrètement dans leur milieu. Des compétences particulières. Ici, on travaille vraiment davantage sur le développement d'attitudes positives à l'égard des personnes pour vraiment les percevoir dans un contexte de besoin en tant que personne humaine. Peut-être la compétence qui nous tient le plus à cœur au niveau de la réduction des méfaits, c'est d'être capable de tenir un langage commun. C'est que les gens de différents milieux, de différents horizons puissent s'entendre sur une base. Quelle définition minimum a la réduction des méfaits? Quelles sont les pratiques utilisées ici au Québec? Et comment peut-on faire de la réduction des méfaits sans nécessairement rejeter toutes les autres approches existantes? Donc, cette compétence d'avoir un langage commun m'apparaît être centrale pour le module de formation sur la réduction des méfaits. Un des grands intérêts pour les travailleurs de première ligne qui, comme on le sait, sont très sollicités,
On pense aux infirmières, travailleurs de milieu, travailleurs sociaux, organisateurs communautaires. C'est de se retrouver dans un environnement où ils peuvent, de façon intersectorielle, rencontrer d'autres collègues et créer des contacts et des réseaux. Et c'est particulièrement ça important pour, après coup, se concerter sur le terrain pour appliquer cette approche de réduction des méfaits de façon plus efficace. Au-delà des compétences spécifiques reliées à la mise à jour des données ou à l'acquisition de connaissances de base, la compétence la plus importante qu'on peut retirer d'une telle formation, je pense, c'est la capacité d'entrer en contact et d'accompagner les jeunes de manière à devenir une personne suffisamment significative auprès d'eux pour créer un pont qui nous permette d'intervenir dans un espace suffisant pour avoir une influence positive dans une approche de réduction des méfaits. Donc, d'avoir suffisamment de confiance en soi pour aller vers le jeune, pour accepter le jeune et pour accompagner le jeune.